Hey, salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, bonnes vacances à ceux qui sont déjà en vacances. Si jamais vous voyez de la lumière, c'est normal, c'est parce qu'aujourd'hui il fait pas du tout beau et j'ai pas d'éclairage, donc du coup j'ai été obligée de mettre de la lumière pour qu'on voit un peu mieux. Comme je l'avais dit dans la vidéo des sorties de juin, qui était un petit peu spéciale, et ce sera comme ça le format à venir. Alors après à voir si ce sera en cam ou en voix off, je vous laisse guetter. Mais je vous avais pas parlé de BD pour la simple et bonne raison que j'allais faire une vidéo spéciale BD et du coup je voulais pas trop parler de BD, de wishlist BD tout de suite. Tout d'abord, j'ai lu le tome 1 Atalante. Comme vous le savez, c'est une histoire qui vient de la mythologie grecque et ça nous raconte l'histoire donc de Atalante qui a été abandonnée par son père et qui a été condamnée même par la déesse Héra à vivre toute sa vie sans amour et elle va être recueillie par les êtres de la forêt comme par exemple les nymphes, les dryades et ils vont lui apprendre le langage des animaux de la forêt et il va y avoir toute une petite péripétie très sympathique qui va s'engager. Comme vous pouvez le voir, le dessin est assez spécial mais il est également très très beau. Les dialogues sont plutôt sympathiques et je ne me lasse pas de le lire. Alors tout simplement je n'ai pas continué la série parce que je préférais acheter des mangas que des romans ou des BD, mais ce n'est que partie remise car c'est une des meilleures BD que je possède à ce jour. Les mondes perdus de Conan Doyle. Et donc celui-ci, parce que je ne les ai pas tous, c'est Le Royaume des Morts. Donc il me semble que c'est des histoires indépendantes l'une de l'autre et qui s'inspirent notamment du personnage de Challenger dans Conan Doyle, qui n'est autre que le créateur du fameux Sherlock Holmes. Voilà. Même si moi personnellement je suis Team Moriarty, alors n'hésitez pas à me dire si vous êtes Team Moriarty ou Team Sherlock. Alors, donc c'est une histoire, comme vous le savez, j'aime énormément l'archéologie, l'Égypte antique, donc c'est une histoire d'un groupe qui se lance pour je ne sais plus quelle raison dans une expédition dans la vallée des rois où il y a les pyramides des pharaons, etc. Ils vont se retrouver enfermés dans une de ces pyramides et ils vont rencontrer un peuple qui au départ essaye de les sacrifier, puis un peu, petit à petit, vont finir par les adorer parce qu'ils vont les confondre avec leur dieu Thoth. Alors pourquoi j'aime bien cette BD? Simplement parce que ça s'inspire de l'univers de Conan Doyle que j'aime beaucoup. 2, malgré que les dessins fassent peur, l'histoire est quand même bien menée. On voit que les auteurs ont mené ça vraiment comme des maîtres. Et troisièmement parce que ça fait un peu la reconquête, l'histoire de la conquête espagnole quand les conquistadors sont arrivés dans le Nouveau Monde et que comme ils étaient sur leurs chevaux et les autochtones pensaient que c'était des dieux et je trouve qu'ils mêlent un peu fiction et histoire dans la BD et je trouvais que c'était vachement bien fait et du coup j'ai adoré. J'ai Marsupilami, simplement ça je pense que je l'avais quand j'étais petite parce que j'en avais aucun souvenir, je viens de le retrouver. Donc j'ai que le tome 1, là que du Marsupilami parce que quand j'étais gosse j'ai aimé le dessin animé Marsupilami mais honnêtement je ne continuerai pas la suite parce que voilà je vois pas trop d'intérêt. Je l'ai acheté à Easy Cash, c'était une sacrée découverte, j'ai vachement adoré et ça je vous le recommande à 1000%. Et puis si il y a la suite je le prendrai. C'est Blood. Oh punaise, je l'ai prononcé à la française, honte à moi. Bloodlight, chapitre 1, Frustration. Si ça vous rappelle quelque chose, et bien tant mieux car ça rappelle le chapitre 1 de Twilight qui s'appelle Fascination, que j'ai d'ailleurs sous la main parce que je l'ai relu. On a toutes, et peut-être même tous, une autre période Twilight. Au jour d'aujourd'hui je n'aime plus du tout Twilight, sauf que j'ai une petite sœur qui a 6 ans de moins que moi, et du coup elle, forcément, elle est arrivée à sa période Twilight. Donc je me suis réfarci les 4 ou 5, je crois qu'il y en avait 5 films Twilight. Je l'ai écouté pendant des jours me raconter des fictions qu'elle avait trouvées sur internet et c'était drôle parce que souvent c'était les mêmes que moi je lisais à l'époque. Et puis petit à petit je vais relire les romans parce que je les avais jamais lus c'est vrai et que tout le monde m'avait dit qu'ils étaient bien. Et pour en revenir à la BD,
Blood Light, chapitre 1 donc c'est frustration et chapitre 2 c'est excitation je crois, et bien ça parodie Twilight mais de manière tellement drôle, vraiment. Je vais vous lire carrément le résumé. Ça s'inspire un peu de Vampire Diaries dans le sens où elle tient un journal, c'est vachement drôle. Une famille de vampires, aussi immortelle et puissante que de teint cireux, pourrait-elle vivre au milieu des mortels sans que nul ne le sache? Oui, si c'est au fin fond de l'Amérique, là où les vaches ont un QI voisin de celui de leurs éleveurs. Mais que se passerait-il si une jeune fille venue de la ville débarquait plein de doutes et armée d'une sagacité hors du commun? Lorsque Bella Cygne, je veux dire Swan, parce que Swan en anglais ça veut dire cygne, rencontre Edward cul de laine, au lieu de dire que laine, c'est vachement drôle franchement, elle sait que rien ne sera jamais plus comme avant, mais elle est loin de se douter que son destin est de rejoindre le monde des ténèbres. Et cette BD, mais je vous la conseille tellement, elle est vachement top. Et franchement, vous, même si vous aimez ou vous aimez pas Twilight, vous passez un bon moment, vous rigolez, il y a plein de jeux de mots, c'est drôle. Également en occasion, j'ai eu le Sceau de l'Ange, donc je sais pas si c'est le tout premier tome. Ah non, c'est le 3e tome du cycle 1. Moi j'ai tout dans le désordre, mais je l'ai pas encore lu, donc je peux pas vous en dire grand chose. Donc je vais simplement vous lire le résumé, mais j'ai juste bien aimé la couverture. Ce machin n'est pas un hologramme, c'est un mort, un fantôme. Ce corps n'est pas mort, il est moi, il dort. La même personne en 2 morceaux. Impossible, vous êtes solide. Tangible, mais invisible. Tandis que l'autre est visible, mais intouchable. Ce corps est infiniment plus léger que l'air. Il ne pèse exactement que 21 grammes. Le poids d'une âme? Parlons plutôt de l'esprit. Ainsi, vous ne seriez que l'expression de son rêve incarné. Un personnage en rêve n'a pas besoin de brûler trop de calories. Ce qui expliquerait votre longévité. Vous avez tout compris. Mon corps et moi trichons un peu avec le temps. Après, les dessins en eux-mêmes, c'est pour ça que je l'ai acheté en occasion. Les dessins en eux-mêmes sont pas tip-top. Enfin, je veux dire, moi j'aime bien tout ce qui est un peu esthétique, mais quand l'histoire est pas mal, j'avoue que des fois, je me laisse tenter sans problème. Ensuite, une BD que j'aime tellement. C'est Churro, une de mes toutes premières BD, et évidemment, comme j'étais petite, mes parents acceptaient d'acheter les tomes 1, mais bizarrement ne m'achetaient pas les suites. Alors c'est juste dans les mangas, et encore récemment, que j'arrive de temps en temps à leur faire acheter certains tomes, mais je sais pas, celui-là c'est vraiment le meilleur. Vous trouvez pas qu'il ressemble à Tsubasa dans Beyblade? Non? Il ressemble trop, il est trop beau! Je veux parler avec lui, bref, j'arrête. Donc là c'est le tome 1 qui s'appelle Le crâne du roi sorcier. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est très agile, très fort, et donc c'est un petit peu le meilleur chasseur de son village. Le problème c'est que ça lui suffit pas, lui il veut voyager et donc il va rencontrer une elfe qu'il va décider de... qu'il va rencontrer une elfe qu'il va décider de suivre. Sauf que cette elfe, elle a... Cette elfe, elle est un peu mystérieuse et voleuse sur les bords, et donc du coup elle va l'entraîner un peu malgré lui dans une guerre ancestrale, et apparemment ce serait le seul à pouvoir y faire face du fait qu'il soit super fort. Et donc lui qui voulait voyager, il va carrément faire partie d'un périple d'une légende. Magnifique, vous pouvez le lire à tout âge, honnêtement, il est top. À garder dans une bibliothèque, c'est la vie. Passe du côté Fifi. J'avais commencé étant plus jeune, Lou, parce que j'étais tellement fan du dessin animé. Je vais pas vous résumer qui est Lou, hein. Je pense que tout le monde connaît, c'est rentré dans la culture populaire. Les BD sont toujours sublimes, hein, quelle que soit la BD, il y a toujours des beaux arrière-plans, etc. Personnellement, moi, à chaque fois, on me compare à la mère de Lou, parce que je suis comme elle, toujours en train de rêver, en train d'écrire, et puis c'est vrai qu'un peu j'ai les lunettes, et puis quand j'étais petite, j'avais genre la grosse frange plaquée comme ça, avec les cheveux super longs. Un dessin animé que j'aime tellement. Mais alors ça, c'est sûr que je continue, parce que c'est tellement ma vie. Mais si quelqu'un ne connaît pas ce dessin animé, honte à vous, vous devez le connaître. Sally Bollywood. Sally Bollywood, c'est la vie, mais c'est génial, Sally Bollywood. Donc c'est l'histoire d'une petite indienne qui juste résout des énigmes, voilà, mais c'est très ludique, hein. C'est un peu à la Monster Buster Club ou à la Atomic Betty si vous voulez, c'est un mix entre les deux. Super drôle parce que dans la BD, on vous invite également en fait à résoudre les énigmes en même temps que les personnages. Donc oui, c'est une BD que j'avais quand j'étais petite, c'est plus pour les 12 ans. Et c'est aussi plein d'humour, que au lieu que ce soit le FBI, c'est le SBI, Sally Bollywood Investigation, ou alors au lieu que ce soit qui veut gagner des millions, c'est qui veut gagner des bidous. Voilà, donc c'est
vraiment très loufoque si vous voulez passer un bon moment. Les carnets d'Agnès, qui je crois était un roman. Je crois même qu'il y a un film, mais il me semble que c'est un roman de sûr. Les carnets d'Agnès, qui retrace simplement la vie d'Agnès à Bécassis, qui est une adolescente de 37 ans. Oui, à 37 ans, on est toujours adolescent pour certains. Oui, bah elle a raison, hein, et donc ça va raconter toutes les vies, toute l'histoire de la vie de cette femme qui passe son temps à divorcer tous les jours, qui regrette que ses filles soient plus des bébés, qui pense que le fait de manger une religieuse au chocolat, ça va pas la faire grossir. Bref, c'est tout ce qu'il y a dans la vie d'une femme qui va bientôt atteindre la quarantaine, mais qui se sent toujours très jeune et très adolescente, et c'est vachement amené avec beaucoup d'humour. Alors par contre, à ne pas mettre entre toutes les mains, parce que je l'avais laissé à ma soeur pour le lire. Je crois qu'elle a 12 ans. Non, c'est pas je crois, c'est je crois que je l'avais laissé à ma soeur de 12 ans pour le lire. Je remets la phrase en contexte parce que si je sais pas l'âge de ma soeur, c'est grave. Et donc, elle l'a lu, elle m'a dit mais il y a des trucs bizarres dedans. Et donc oui, effectivement, il y a certains propos assez crus parfois, donc je présuppose qu'il faudrait plutôt laisser pour des enfants de 14-15 ans, je pense, quelque chose comme ça. Mais sinon, il n'y a rien de trop choquant. J'avais vu aux 48 heures de la BD qu'il y avait eu La vie compliquée de Léa Oliver, le tome 1 qui était sorti, et donc il ne coûtait que 2 €, sauf que bizarrement, je ne sais pas ce qui s'était passé, j'avais été dans je sais plus, une brocante, un truc spécial, quelques temps auparavant, et j'avais trouvé pour 1,95 € de plus, donc 3,95 €, le tome 1 de La vie compliquée de Léa Oliver, et j'ai sauté sur l'occasion car la couverture me plaisait. Alors j'avoue que la couverture des 48 heures de la BD me plaît beaucoup plus, mais tant pis, regardez, hein, cette magnifique couverture, j'adore, c'est vraiment magnifique. Et en plus c'est drôle parce que vous voyez les autres tomes de Léa Oliver en bas. C'est vachement drôle le détail. Et ils ont pensé à tout, c'est cool. On va, pour la petite histoire, plonger donc, dans la vie de Léa Oliver, qui est dans ce premier tome perdu. Pourquoi? Parce que, voilà, fin de la vidéo. Bon, c'est bon, ça fait 2 fois que je vous fais la blague de nul. On va arrêter. Je crois qu'elle déménage, ses parents déménagent à Montréal, elle a 14 ans. Et du coup va voir sa vie compliquée parce qu'elle est loin de sa meilleure amie, elle est loin de son amoureux, et en fait elle a une vie compliquée parce que son frère joue les beaux gosses, il roule des mécaniques, elle s'entend pas trop avec, les filles dans sa nouvelle école la prennent de haut, enfin c'est compliqué pour elle, elle a 14 ans, elle est en pleine construction, elle est loin de son copain, elle raconte comme vous le voyez sur Skype, Facebook, machin, par mail, sa vie à Marilou, mais c'est pas pareil que si t'avais ta meilleure amie devant toi, la puce révélateur, j'en sais quelque chose. Puisqu'on en est à parler du 48 heures de la BD, ça fait quelques années que je ne le manque plus, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas toujours fait, parce que comme je vous l'ai dit, mes parents n'étaient pas trop chauds pour me payer tout le temps des BD. J'ai acheté les 2 mangas du 48 heures de la BD, mais je n'avais acheté que les Maîtres Inquisiteurs, qui montrent une fin de guerre, donc c'est dans un pays, c'est l'Occitan, voilà, c'est la fin de la guerre. Et du coup, comme la paix s'installe, on va mieux voir les chantages, les vols, les meurtres qui étaient perpétrés durant la guerre. Parce que comme tout le monde s'entretuait pendant la guerre, on ne voyait pas quand il y avait des méfaits commis. Et petit à petit, on va les voir et il va y avoir des personnes qui s'appellent les mages qui vont devoir lutter contre le crime et on va suivre leurs aventures. Il y a 6 tomes dans le premier cycle ainsi que 6 tomes dans le second cycle. Voilà, par contre je préfère la couverture, la vraie couverture du tome 1. Donc en vérité c'est tout ce que j'avais acheté, les 2 mangas et cette BD au 48 heures de la BD, tout simplement parce que j'étais allée dans ma librairie spécialisée qui est BD Flou. Le problème c'est qu'ils me prenaient l'argent pour les 48 heures de la BD qu'en liquide. Du coup j'étais vachement triste parce que j'adore les 48 heures de la BD et quasiment toutes leurs BD me faisaient de l'œil. Comme vous l'avez vu sur Instagram, j'arrêtais pas, et sur Twitter de vous poster ouais j'aimerais trop avoir ça et tout, ça j'en ai entendu du bien. Et donc voilà, et le truc qui est cool c'est que du coup c'est en avril, début avril, j'ai fini mes examens mi-mai je crois, et du coup j'étais ressortie avec ma soeur en ville etc, on était passé à, je crois que ça s'appelait Forum, et on regardait un peu les romans, après on allait du côté BD parce que oui ces temps-ci je suis à fond BD, je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est pour ça que je fais cette vidéo là, je fais oh regarde il y a de l'occasion. Pardon, pour l'occasion en BD à Forum, je dis bon je vais aller regarder, ça peut être cool. Et j'ai trouvé de ces pépites, mais c'est ouf, et je tombe juste à côté sur le rayon petit prix. Je regarde, mais ça c'est
Ernest et Rebecca des 48 heures de la BD. Et donc j'ai dévalisé tout ce que j'ai pu. Ah oui, je sais, j'ai 2 ans d'âge mental. Si vous n'êtes pas au courant, le dessin animé déjà sort. Mais j'ai déjà regardé. J'ai regardé le générique, les vidéos additionnelles, c'était comment faire plaisir à maman, comment elle a rencontré le microbe qui est son ami, et puis les premiers épisodes qui étaient disponibles, je crois que c'est tous les dimanches. Et la BD a été un moyen magnifique de découvrir cet univers. Alors les premiers épisodes n'ont rien à voir avec la BD. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que dans la BD, elle a des traits plus enfantins. Dans le dessin animé, elle est beaucoup plus mignonne, je trouve. Et donc ça parle de l'histoire d'une fille, une petite, je crois qu'elle a 5 ans, 6 ans, je sais plus. Et quand elle rentre de l'école, elle est très malade, elle se mouche et de sa morve, désolée de vous dégoûter si vous preniez votre petit-déj, eh bien sort un microbe, donc celui-ci. Je sais plus du tout son nom, mais elle va vivre de sacrées aventures avec lui, ça fait un peu comme le petit diable, mais en mieux je pense. Et là, ce qui est pas mal, c'est que dès le départ, on vous met, et c'est super pour des enfants, tous les noms des microbes qu'on peut avoir avec des noms mignons. Style Scarlett, bactérie de la scarlatine. Stanislas, virus du mégavéritème. Samy, virus du vomi, par exemple. Et franchement, je trouvais cette optique vachement intelligente. Franchement, chaque année, les 48 heures de la BD me choquent positivement, évidemment, parce que je n'ai que des bons souvenirs de en fait. Les aux papillons, car je suis très fan d'histoire, et que ça parle donc du fait que la France soit occupée. On suit des jeunes, une bande de jeunes en Normandie, donc c'est là où la ville où il y a eu le débarquement. En plus, ça tombe bien, il n'y a pas longtemps, il y a eu la commémoration. Donc, je dis ça, je dis rien. Mais le réseau Papillon parle du coup de ces jeunes-là qui, malgré leur jeune âge, je crois qu'ils ont entre 12 et 14 ans, vont à leur manière contribuer à la résistance française, tout simplement parce qu'ils vont entendre une conversation qui est que des soldats d'Hitler vont détourner un grand convoi d'art assez important et ils vont tout faire en fait pour que ça ne se fasse pas en fait, pour agir à leur manière, pour aider leur pays comme ils peuvent, malgré qu'ils soient très très jeunes. Airborne 44, je ne pourrais pas vous en parler, je ne l'ai pas encore lu. Par contre, j'adore simplement parce que j'ai vu une femme et que j'ai vu que c'était un endroit style militaire. Et moi, ce genre d'endroit, j'aime. Alors, je n'espère pas que mon conjoint sera dans l'armée, je n'espère pas qu'il portera l'uniforme tout court, mais j'aime l'univers en tant que tel et j'ai toujours trouvé ça classe. L'uniforme, mais porté sur les autres, pas sur les miens. Et Télémaque, le tome 1, celui-là je l'ai lu et je l'ai adoré, c'est un purée de coup de cœur. Mais comment ça se fait que j'ai pas découvert cette BD plus tôt? Heureusement qu'il était aux 48 heures de la BD, donc vous aurez compris, c'est le fils d'Ulysse. Ça fait à peu près 10 ans qu'Ulysse n'est pas revenu chez lui. Sa femme, elle arrête pas d'avoir des prétendants, le fils comprend que elle va devoir se remarier, elle essaye de lui dire quelque chose par rapport à cela. Peut-être qu'elle a trouvé quelqu'un. Peut-être pas, faudra le lire pour le savoir, mais lui n'entend rien et s'enfuit un soir pour tenter de retrouver son père. Donc il va déjà voir un des alliés de son père pendant la guerre qui lui est bien rentré et il tombe sur sa fille qui va être mariée de force et le soir, ils fuient ensemble, allez salut. Sauf qu'il se doute pas que au réveil, la famille de cette fille pense que c'est lui qui l'a kidnappée et donc que en fait il l'a trahi, blablabla, blablabla. Donc t'as une partie qui vont chez la mère de Télémaque pour, je sais pas, l'assiéger ou quelque chose comme ça, et une autre partie qui partent à leur poursuite. Et nous on va les suivre, ils vont retracer petit à petit le périple d'Ulysse. Donc ils vont déjà aller sur l'île du Cyclope, puis sur l'île des sorcières, et on va apprendre que Ulysse, certes il est très rusé, mais il est peut-être pas aussi gentil que la mythologie nous le laissait croire. On va peut-être apprendre qu'il est infidèle aussi, peut-être. Et en tout cas, on va retracer petit à petit le périple d'Ulysse, mais avec le regard de jeunes enfants, notamment de son fils, qui n'est pas aussi futé que lui, bizarrement. Il a juste un peu une chance de cocu. Et donc j'ai lu ce premier tome, j'ai adoré, et en magasin, j'ai lu, je crois que c'était à Cultura, le tome 2 au départ. Punaise. Oh là là, les frissons. Surtout que, au départ de la BD, que ce soit le tome 1 ou le tome 2, ils vous retracent un peu l'histoire vraie. Enfin, avec ils vous font une frise avec la vraie histoire. Et on voit par exemple celui qui rentrait chez lui et qui a dit à Poséidon, donnez-moi des vents favorables et je sacrifierai le premier crétois que je vois. Et le premier crétois qu'il voit en posant son pied à terre, c'est son fils. Alors oui, j'adore l'histoire, j'adore la mythologie, c'est vraiment sublime et adapté comme ça en BD, franchement, j'ai juste bravo, j'ai adoré.
un gros coup de cœur. Par contre, en occasion, je crois, pour à peine 2 ou 3 euros, j'ai trouvé le tome 1 de Halo, que j'en avais entendu plein du bien, ça parle, plein de bien, pardon, ça parle de Halloween, tout simplement. Normalement, on n'accueille que les morts dans cette ville, mais ce soir-là, dans cette univers, ça va changer, tout simplement parce que le monde d'Halloween, qui est dirigé par Jacques O'Lanterne et qui va assurer le mal, va voir son monde être profané, si tu veux, par un vivant. Et donc le royaume va se disloquer, se craqueler de tous côtés et risquer l'implosion. Et donc il faut renvoyer le jeune humain très vite chez lui, parce que sinon c'est ce qui va véritablement arriver. Peut-être que Jacques O'Lanterne cherche cette fameuse implosion. Et donc on va voir une course-poursuite, une vraie chasse, non pas de sorcières, mais chasse à humains, de ce petit bus-là, qui va être poursuivi par les sorcières, les loups-garous, etc., pour le renvoyer chez lui, ou alors peut-être pour l'empêcher de retourner chez lui. Et j'ai lu ce tome. Ay, madre mia, il est magnifique, magnifique. Je veux la suite. Et regardez-moi ces dessins. C'est génial, ils sont trop beaux. Ah non, mais moi je suis super difficile en BD, vraiment très dur. Toujours en occasion, j'avais trouvé Curseries parce que un de mes romans préférés, parce que maintenant la jeunesse et moi, c'est compliqué maintenant, j'ai remarqué. Ça faisait un moment que j'avais pas lu jeunesse, j'ai relu et je trouve que ça me correspond plus. Mais j'ai relu Les Filles au chocolat et j'aime toujours autant les romans Les Filles au chocolat. Donc ça parle de l'histoire d'une famille recomposée, donc la mère elle a des filles, Honey, Coco, Sky, Summer, et du père qui lui a juste Cherry, sa mère elle est morte, donc Cherry c'est elle. Ça parle de leur vie en fait, et ce qui est intéressant c'est qu'à chaque tome du roman en tout cas on suit l'histoire d'une fille, mais l'histoire continue, mais à travers le regard d'une des autres filles. Et on se rend compte que par exemple Sky et Summer qui sont des jumelles, Sky avait une certaine opinion sur Summer, où elle réussit tout, elle a tout pour elle, elle est rayonnante, moi à côté je suis rêveuse, toujours enfermée sur moi machin, et quand tu lis le livre de Summer, je te dis mais en vérité elle a des problèmes, enfin je veux dire elle est pas aussi rayonnante que ça, genre elle a des soucis d'anorexie, l'amour de sa vie bah c'est compliqué. On quitte les BD conventionnels, alors ça je l'ai jamais lu, ça s'appelle La Légende de Noor. Tout le monde me dit que c'est magnifique, après il n'y a pas tout le monde qui kiffe, c'est si vous aimez les trucs ethniques que vous allez aimer, les trucs un peu elfiques etc. Alors le royaume de Mine est sur le point de vivre un basculement irréversible sous l'injonction de ses souverains pour qui la survivance, apparemment ça se dit, des croyances anciennes est une injure à la splendeur de leur règne, mais la déesse Creuse a choisi de confier sa sauvegarde à Nord. Malgré sa, je crois que ça se dit non, malgré sa faiblesse, le prince mal aimé va relever le défi et tenter de faire de son destin une légende inoubliable. Pas vraiment des BD, pas vraiment, c'est plutôt des livres illustrés, c'est hyper castor machin, mais je les aime tellement ceux-là, vous n'imaginez pas à quel point c'est ma vie ultime, c'est les contes du monde entier, et je ne possède que 2 tomes, alors je pense qu'il n'y en a que 2. Je possède les plus beaux contes d'Asie et les plus beaux contes d'Orient, voilà, parce que c'est un petit peu au niveau des contes, les régions que j'aime beaucoup, j'adore. Donc dans l'Orient on a par exemple alors oui il y en a d'autres, il y a les contes d'autrefois, d'Europe, d'Asie, de Russie et les plus beaux contes tout simplement, voilà, dans la collection si ça vous intéresse. Ensuite le dernier dont je vais vous parler c'est Requiem, chevalier vampire. Donc c'est l'histoire d'un soldat allemand qui va se faire achever par un russe sur le champ de bataille pendant la Seconde Guerre mondiale, et avant de mourir il retire la photo de sa femme, enfin la fille qu'il aime qui s'appelle Rebecca, qui est une juive, et il meurt, et au lieu d'aller au paradis, au purgatoire, il va aux enfers, enfin une sorte d'enfer, où là-bas selon les crimes que t'as fait, plus c'est fort, plus c'est mauvais, plus t'es hiérarchisé, et ben tu te transformes en animal, en créature fantastique des ténèbres. Genre t'as des ghouls pour les violeurs, pour les crimes contre l'humanité t'as des vampires, etc. Et lui ça va devenir un vampire, et donc on va suivre un peu sa nouvelle vie. Alors il y a un spin-off qui s'appelle aussi Rebecca Chevalier Vampire, donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, sachez qu'il est en 11 tomes, et c'est vraiment un chef-d'œuvre, un best-seller. Je vous montrerai 2 BD historiques, donc la première c'est Murena, que je vous mets juste ici, qui raconte un petit peu l'histoire
autant des empereurs italiens, etc. Donc je mettrai un synopsis plus détaillé parce que je sais pas vraiment comment vous récapituler, mais en tout cas ne pas mettre entre toutes les mains car ça ne convient pas du tout aux enfants. Il faut avoir au moins 16 ans, quelque chose comme ça pour le lire. Sinon il y a également le massacre de la Saint-Barthélemy, donc ça vous parle exactement de tout ce qui s'est passé pendant cette nuit funeste. Et enfin la saga des samouraïs qui est un petit peu ma BD favorite avec la rose écarlate. Désolée, la caméra a coupé, donc je retourne en off juste pour vous parler de la BD. Franchement,